Les porteurs de l'Évangile de Jésus-Christ est la troisième partie de l'Évangile de Jésus-Christ, édité et commenté par le révérend pasteur Zanga Lucas. Introduction. Grâce au Seigneur, la mise en page de ce livre s'étend sur 8 chapitres d'enseignement et de mise en garde contre l'irresponsabilité ambiante des chrétiens par rapport à l'évangélisation. Le premier chapitre constate le manque de porteurs de l'Évangile qui est entretenu dans les assemblées locales, à une époque meublée par la séduction des faux prophètes. Une menace criarde qui discrédite le véritable Évangile. Il n'y a pas longtemps que Jésus annonçait leur arrivée au monde, mais personne n'y avait pris garde à sa prédiction. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Car leurs exploits constituent une menace sévère contre l'évangile du salut. À force de séduire la population par le confort des miracles mensongers, ils sont à l'origine de la montée de l'incrédulité et de l'impénitence dans notre société de technologie avancée. Dieu est sans cesse préoccupé de trouver hommes et femmes, jeunes pour Christ et chrétiens appartenant à Christ pour en faire des porteurs de son évangile le plus beau message que toute oreille doit entendre. Les deuxième et troisième chapitres font le point sur la nécessité d'accomplir l'œuvre d'un évangéliste par chaque chrétien, avec la précision du témoignage personnel. Le chapitre suivant propose une excellente recette aux églises locales qui leur permettra d'intensifier la vision missionnaire au-delà des frontières. À la fin, la nécessité d'évangéliser est bien établie étant donné les champs matures pour la moisson. On ne dira jamais assez, car l'évangélisation est une action très risquée dans un environnement hostile à la vérité. Par contre, les églises s'endorment à un moment qu'elles ont intérêt à triompher des faux prophètes avec une réponse évangélique dynamique. Le sens de l'expression « Hadès » est repris autour des différentes paraboles du Seigneur et de certaines révélations du jour pour attester l'existence de l'enfer et du paradis. Leur existence est hautement certaine qu'il est absolument inutile de douter de leur caractère éminent. Force revient à tous de prendre la bonne nouvelle de l'Évangile au sérieux et de choisir là où nous aimerions passer l'éternité. Tout en priant Dieu de faire en sorte que vous deveniez un éminent porteur de son Évangile, veuillez ainsi croire à nos précieux encouragements. Zanga Lucas, le pasteur révérend. Amen. Chapitre 1. La triste pénurie des porteurs de l'Évangile. 1. Le fardeau missionnaire de Christ. En son temps, Jésus a déploré le manque de personnel abondant et qualifié pour la moisson des âmes perdues et, ayant saisi l'occasion, exhorta ses disciples à beaucoup prier à ce sujet. Aujourd'hui, la demande des porteurs de l'Évangile est très avouée parce que les chrétiens usent des prétextes qui justifient leur défaillance. Notamment, la honte, la timidité et l'ignorance sont des maladies qui les ruinent. Le verset biblique ci-dessous évoque les faits saillants nécessitant une sérieuse évaluation des préoccupations missionnaires de Christ. Comment ce monde pourrait-il entendre l'Évangile, s'il n'y a personne qui prêche? Romains 10 versets 13 à 15. Plus de 35% des chrétiens interrogés admettent qu'ils n'ont pas le talent d'évangéliser. Reste à savoir si témoigner du Christ nécessite un talent particulier. Ces raisonnements s'inspirent des prétextes absurdes. De ce fait, l'évangélisation est laissée aux seuls serviteurs de Dieu, y compris la distribution des traités. La précision en est qu'il y a un grand stock de traités abandonnés dans les centres de production en raison du manque de distributeurs. Après la distraction de son zèle, l'Église évangélise d'une manière juste pour calmer sa conscience. Celle-ci simule son devoir d'évangéliser avec un concept optionnel. Malheureusement, la tâche d'évangéliser n'est pas facultative comme certains le supposent, mais un fardeau imposé par Christ à chaque chrétien. En effet, le manque de motivation chrétienne est à l'origine de ces défaillances. Les présidents des bureaux d'évangélisation illustrent de graves insuffisances pour l'accomplissement de leurs fonctions, et dans la mise en œuvre des stratégies d'évangélisation qui s'imposent.
Parallèlement, si l'immense majorité des communautés chrétiennes évangélisaient comme il se doit, la manifestation de la puissance divine serait sans commentaire dans l'ensemble. Mais, faute des précédentes, le diable se voit heureux de séduire la multitude pour l'affilier dans les sectes pernicieuses. En somme, la rareté des porteurs de l'Évangile est le premier obstacle à l'offre missionnaire, dans ce cas où les assemblées locales n'éprouvent aucune affection pour les perdus. C'est une raison pour que l'organisation des campagnes d'évangélisation se taise à jamais. Au ciel, la recherche d'un sauveur pour l'humanité avait aussi été pénible comme de nos jours. Si Jésus ne s'était pas sacrifié, eh bien, personne d'autre ne se serait jamais prononcé pour cela. L'humanité lui doit la reconnaissance à cet effet. Le salut en Christ est un atout précieux qu'on ne peut mériter par nos propres efforts. C'est donc vraiment un grand privilège à exploiter pour évangéliser. De qui enverrai-je ? Cette question est importante pour tout chrétien. Jésus a pensé à l'alternance avant de monter au ciel et essaie chaque jour de trouver qui mandater à cette fin. Étant monté, il a fait des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu est le même qui est allé au-dessus de tous les cieux pour accomplir toutes choses. Et il en a donné certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et docteurs. Éphésiens chapitre 4 verset 11. Le Seigneur recherche des agents et des églises capables d'affronter l'ennemi, afin de restaurer l'évangile dont les fausses doctrines menacent de dénaturer le menu contextuel. Le passage biblique ci-dessus était cette approche et nous rappelle que les vrais ministres de l'évangile proviennent d'en haut, donc, du grand maître de la moisson. Ils ne procèdent pas d'une création charnelle. Encore moins, d'une compétence humaine, mais de Dieu et non des hommes. En outre, leur intelligence ne tient pas d'un profil intellectuel ou littéraire, mais d'une onction particulière de Christ. De tels apôtres seront une bénédiction pour le monde et notamment pour l'édification de son corps. En effet, les chrétiens ne doivent pas se limiter à critiquer les faux prophètes à une époque où la nécessité exige des stratégies susceptibles de réduire leur capacité de nuisance. Dieu cherche sérieusement des agents responsables à envoyer dans plusieurs villes, villages, familles et nations envenimées par des fausses doctrines sataniques et religieuses. C'est par vous et moi que le Seigneur éprouve l'intention de sauver ces nations du danger, et nous devrions une cohérence avec sa vision et dire: Me voici, Seigneur, équipe-moi, forme-moi et envoie-moi au monde. 3. L'identité des porteurs de l'Évangile. Les porteurs de l'Évangile pour les nations ont un défi majeur sur tous les fronts. Partager la bonne nouvelle requiert une discipline particulièrement convaincante. Parler de Dieu en public nécessite généralement de suivre certaines règles de modestie. La même tendance requiert de la courtoisie, une éthique morale et une tenue vestimentaire appropriée pour cette tâche. S'il y a un sujet à déplorer des multiples scandales, c'est bien la confusion entre chrétiens et païens ordinaires. Un malaise qui affecte le profil des chrétiens régénérés. Leur conduite à cet effet doit être harmonieuse en paroles et en actes de lumière. Les porteurs de l'Évangile s'imposent par une tenue et une vie qui reflètent le caractère divin qui est la sainteté. Vous êtes la lumière du monde, une ville sur une montagne ne peut pas être cachée. Matthieu chapitre 5 verset 14. Ces paroles du Christ sont illustrées à la fois dans notre identité et dans notre conduite envers le monde auquel nous avons été appelés à évangéliser. Quelle tristesse de renouer avec leur mode de vie qui ne glorifie pas Dieu. L'évangéliste est naturellement le porteur de gloire dans une nouvelle casquette d'homme de Dieu. Son nouveau statut le différencie de celui des peuples du monde. Jésus s'est-il habillé sexy ou décalé un jour? Comment allons-nous porter l'évangile avec une tenue indécente? Il est inacceptable que les femmes qui exercent la profession de prêcher l'évangile se retrouvent dans une posture qui n'inspire pas le caractère sacré du public.
Le passage de 1 Timothée, chapitre 2, versets 10 à 14, rappelle ces femmes à l'ordre pour ne pas remettre les valeurs de l'éthique chrétienne en cause. Sinon, ces allures constitueraient un grand obstacle au bon déroulement de l'évangélisation. L'apôtre Jacques reprend les prédicateurs avec un accent menaçant. « Mes chers frères, ne vous laissez pas beaucoup enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Ce ton divin nous pousse à améliorer toute notre conduite, et ce que nous enseignons au grand public de la part de l'Évangile. Il ne suffit pas seulement de prêcher, mais que notre prédication impacte l'environnement par un statut moral et physique conforme à la sainteté. La façon de s'habiller doit susciter un grand intérêt aux auditeurs en tous les sens. Le cas échéant pourrait exposer n'importe quel prédicateur à un jugement misérable et très sévère. Donc, frères et sœurs bien-aimés, méfions-nous de la sévérité de Dieu. 4 Formation des porteurs de l'Évangile. Cette formation correspond à celle qui est convenue d'appeler, sur le terrain. L'entraîneur principal est le Seigneur Jésus lui-même. Premièrement, dans le cadre de la sélection des disciples et d'autre part, de la mise en place simultanée de cours théoriques et pratiques. Jésus a nommé 70 autres disciples qu'il devait envoyer par équipe de 2 à 2, dans les villes et les villages où il devait se rendre lui-même, Luc chapitre 10 versets 1 à 2. Dans ce couloir, transmettons l'évangile le plus fidèlement possible à ceux qui pourront à leur tour, porter le même flambeau à d'autres en priant Dieu pour que chaque nouvelle conversion corresponde à un nouveau témoin de Christ. Cela aura un impact dans l'assemblée avec l'appui des méthodes visant les sorties en équipe. C'est dans cette perspective qu'il est possible de progresser à force des prières et des veillées multipliées, sans omettre les séminaires évangéliques. Chapitre 2. Pourquoi devons-nous évangéliser ? L'avènement du royaume des cieux est l'une des raisons primordiales pour cette discipline. Il est écrit que le temps est accompli et que le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc chapitre 1 verset 15. Le souci du Seigneur est que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés à toutes les nations pour servir de témoignage. Luc chapitre 24 verset 47. Franchement, nous devons faire en sorte que les auditeurs deviennent des disciples de Christ. Parce que l'objectif divin n'est pas d'accroître les membres dans une communauté, mais que les gens se détournent de leurs péchés en vue du pardon de Dieu. Ensuite, qu'ils reçoivent Jésus-Christ par la foi dans leur vie pour qu'il dirige désormais leur vie. Ceci leur permettra de connaître Dieu et de se sauver de sa colère. Quel bonheur inestimable! Tout au long de ce chapitre, nous aurons l'impression que l'absence d'évangélisation est facteur de conséquences dramatiques à tous égards. 2. Les conséquences du manque d'évangélisation. A. La persécution de Dieu. Il est assez sérieux d'imaginer la gravité de l'abstention évangélique. La colère du Seigneur est manifeste contre les auteurs. Jésus nous commande de prêcher la bonne nouvelle à tout le monde, à faire des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notons que ceci est un commandement du Seigneur. Il n'est donc pas censé de rester indifférent. En effet, tout commandement appelle à l'obéissance. La désobéissance traduit les coupables en enfer, y compris bien sûr, hommes de Dieu et Église qui n'ont pas su prêter attention à cette directive. Les premiers croyants du Moyen Âge ont été persécutés en raison de leur abstention évangélique en Palestine. Ils avaient tout en commun, mais pas d'évangélisation en commun. L'absence d'évangélisation est la cause de tous nos maux sur toute la ligne. La colère de Dieu se révèle contre ceux qui retiennent injustement la vérité captive au fond de leur cœur. Même si nous ne commettions plus de fornication ou d'adultère, ce n'est pas suffisant pour y échapper. Cela sous-entend que si nous continuons à garder le silence en vivant dans l'anonymat, le Seigneur nous remettra tous à l'ordre par son indignation.
Lorsque l'apôtre Paul eut formulé cette remarque, il s'écria et dit, « Malheur à moi si je ne proclame pas l'Évangile » 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16. Combien de malheurs suivent-ils des chrétiens au plan très personnel? Ils supposent que l'ennemi est en colère contre eux, alors qu'il s'agit des conséquences de leur propre refus d'évangéliser. B. La stagnation des assemblées. Si nous n'évangélisons pas, comment la congrégation peut-elle s'augmenter numériquement? Comment les âmes peuvent-elles entendre le message de l'évangile du salut? Par comment Dieu pourrait-il accomplir des miracles en notre faveur? Sans évangélisation, l'Église ne reçoit plus de dons spirituels pour son fonctionnement. Aussi, pourrions-nous bien noter la croissance de la mondanité, de la mort spirituelle, et de la sorcellerie active dans l'Église. Au-delà de ces mots, le pire est hautement prévisible. 3. L'étendue des faux prophètes. L'absence d'évangélisation permet à Satan et à ses agents de mener leurs opérations sans perturbation. Certaines églises se vident de plus en plus de leurs fidèles à cause des avancées positives de leurs exploits. Quelle séduction frénétiquement applaudie par la grande masse des ignorants. L'irruption des agents de Satan dans l'Église a pour effet induit l'introduction d'un système de fraude sophistiqué, utilisant de faux apôtres et prophètes, pour proliférer de faux enseignements et de faux miracles. Le malheur est que les gens aiment le spectacle, et l'ennemi utilise de tels phénomènes comme appât pour établir sa stratégie de conquête. Si les églises évangélisaient correctement, elles aideraient plusieurs personnes à échapper à leurs machinations. Le monde spirituel ne donne aucun rebond aux hommes, de peur qu'ils ne trouvent aucune occasion de se positionner pour franchir le seuil de l'éternité. Ce faisant, l'alcool, la drogue, les jeux de hasard, le sexe, le football, le pouvoir et la démocratie sont autant d'outils spécialisés pour atteindre cette fin. Nous vous suggérons de cesser d'aimer les miracles et de vous méfier de la nature de ces mécanismes, de peur que vous ne deveniez leur prochaine victime. 4. Évitez de porter le sang des méchants, quand je dirai au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de son iniquité, ce méchant mourra et je te redemanderai son sang. Ézéchiel 33 verset 8. Le plus grand obstacle à l'évangélisation est la honte et le silence. Si nous continuons à nous taire avec l'espoir que notre vie chrétienne témoignera d'elle-même, cela signifie que nous n'obéissons pas au commandement du Seigneur. Après avoir cru au Seigneur, notre mission première d'évangélisation concerne essentiellement nos proches. Nous sommes sauvés de l'enfer, c'est un bien merveilleux. Mais comment pourrions-nous être fiers du paradis et que les nôtres souffrent de l'enfer ? Si quelqu'un ne se soucie pas de sa famille, il a nié la foi et il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Toutefois, aucun paradis n'est prévu pour les infidèles. La condamnation ou le salut des membres proches de nos familles est fondé sur notre attitude. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Actes chapitre 16 verset 31. Ceux qui n'évangélisent pas les leurs doivent se repentir de ce qu'ils les taxent de perdus. Un tel jugement n'est pas responsable à tous égards. Nous ne sommes pas juges des croyants et des incroyants. Seul Dieu est le juste juge. Chacun de nous doit prier et évangéliser sa famille. Le jugement et la critique ne nous concernent pas. S'il est possible de rattraper le temps perdu dans la critique, faites-le au plus tôt. N'épargnez aucun effort pour cela, s'il vous plaît, le temps est compté. Évangélisez, gagnez des âmes pour la vie éternelle. Acquittez-vous du sang des perdus de peur qu'ils ne trouvent un prétexte pour vous incriminer au jour du jugement. 5. Le silence des chrétiens. Le silence des chrétiens empêche Dieu d'agir efficacement et cela cause de graves dommages aux âmes en détresse. Notre abstention évangélique est extrêmement ennuyeuse à tel point de provoquer la colère du Seigneur. En effet, notre silence est responsable de la montée en puissance du phénomène des faux prophètes. Que Dieu pardonne son peuple pour cet écart.
La mise en place des temples occultes et l'ouverture de tavernes supplantant la création des églises chrétiennes. Si le corps de Christ demeure silencieux, c'est au tour du diable de jouer ses dernières cartes pour réaliser ses desseins. Les chrétiens permettent aux marchands de commercialiser leurs produits dans les bus sans les confronter avec l'évangile du salut. Mais, ils préfèrent se cacher froidement parmi les passagers jusqu'à la gare. Il est rare qu'un chrétien témoigne ouvertement sa foi de nos jours en public à cause de la honte. Oh. Donnons l'opportunité au Seigneur de sauver les perdus par la folie de la prédication de la croix. La plupart des religieuses, des prêtres et des vieux catholiques sauvés et libérés du catholicisme ne disent qu'aucun croyant biblique ne leur a jamais parlé de leur salut en Christ. Chapitre 3. Comment faire l'œuvre d'un évangéliste ? À ce que c'est faire l'œuvre d'un évangéliste. C'est la méthode d'évangéliser sans passion, et sans ambition de créer une base missionnaire, ou de superviser une église locale. Tout au long de ce chapitre, nous distinguerons le travail d'un évangéliste de celui d'un berger. La tâche du chrétien est de témoigner efficacement sa foi dans son environnement. L'enseignement et la doctrine relèvent de la compétence des pasteurs et des docteurs en doctrine. Jean-Baptiste, premier évangéliste du genre, n'a assumé aucune fonction locale. Ce n'était pas son domaine, mais son talent était de crier au désert pour préparer le chemin du Seigneur. Cet homme était honnête lorsqu'il dit aux Juifs qu'il n'était pas le Christ. Il a évangélisé en se limitant dans son cadre respectif. En bref, nous devons rappeler ici qu'un évangéliste n'est ni un pasteur, ni un docteur en doctrine, mais un messager de bonnes nouvelles, un passant de ville en ville, d'un coin à un autre. Ce qui l'empêchera d'usurper une fonction qui n'est pas la sienne. B. Les regards sur le diacre Philippe. L'œuvre d'un évangéliste est à la hauteur de chaque chrétien, quelles que soient ses considérations personnelles. L'ex-diacre de Jérusalem exerçait une fonction diaconale par défaut, car sa place n'avait jamais été appropriée pour ce service. Le résultat est surprenant compte tenu de ses réalisations évangéliques observées en Samarie. Aujourd'hui, il est frappant de découvrir un ministère d'évangéliste en lui. Chers chrétiens, diacres, anciens de l'Église, nous vous invitons à prier Dieu pour qu'il vous dise clairement pourquoi il vous a choisi. À ce jour, il y a tellement de confusion au sein du corps du Christ. Certaines personnes ont tendance à se recommander eux-mêmes sans qu'elles reflètent ce qu'elles disent. Combien il est honteux de se dire prophète des nations alors qu'on ne l'est pas. Cela empêchera l'auto-proclamation des titres inutiles. Mais, poursuivant le travail d'un évangéliste en Samarie, Philippe était doté de la faculté des miracles et des guérisons. Les miracles qu'il accomplissait ont servi à défier Simon le magicien, très admiré par les Samaritains pour sa magie. Simon était une préfiguration des faux prophètes de la fin des temps. Sa magie n'a profité à personne au plan du salut. La ville n'avait ni joie, ni paix, ni liberté sous son règne, d'autant plus que ses enchantements magiques ne purent soigner les possédés. Aucun homme aveugle ne pouvait voir, sans parler des sourds muets et des estropiés. Cependant, tout le monde pensait qu'il était un dieu, bien que ridicule. Mais quand Philippe prêcha Christ, les foules furent attentives à ce qu'il disait de la bonne nouvelle de Jésus. Dieu manifesta diverses guérisons et ébranla les pouvoirs magiques de Simon. La ville entière retrouva sa pleine valeur. Le soi-disant grand prophète, ébloui, réalisa qu'une autre force était supérieure à sa magie. Il a qualifié ces miracles chrétiens d'un très grand pouvoir, et il se baptisa aussi. Voudrions-nous réaliser aussi la même chose avec l'onction divine ? Prêchons abondamment l'évangile sans tarder avec zèle. En ces temps agités, Dieu cherche à confondre les faux prophètes et les fausses religions de l'heure par vous et moi. Cessons d'attendre la rotation mensuelle des serviteurs pour enfin prêcher une fois par mois dans votre localité. C'est une perte absolue de temps à un moment où les gens ont soif de vous écouter dehors.
Commencez de même que Philippe a assuré l'œuvre d'un évangéliste et vous verrez Dieu vous utiliser d'une manière incroyable. C'est avoir les regards sur les apôtres. Les apôtres ont fait preuve d'une considération remarquable pour leur appel à parcourir les 5 continents. Conscients des nombreuses batailles, ils ont réussi à les surmonter tout. Inclure les barrières interreligieuses dans un contexte difficile. Ce n'était pas une simple aventure à un moment où la persécution était rigide et très spectaculaire. Il n'y avait pas de démocratie, de liberté d'expression ou d'association comme c'est le cas aujourd'hui. L'adhésion à une idéologie autre que le judaïsme était considérée comme une haute trahison. Une fois arrêtés, les apôtres ont été condamnés à mort. Les dirigeants juifs et romains pensaient que l'évangile était une menace pour leurs institutions. Nous avons trouvé cet homme, qui est un fléau, qui excite les divisions parmi tous les juifs du monde, qui est le chef de la secte des Nazaréens, Actes chapitre 24 verset 5. Cependant, la fin de leur carrière avait probablement expiré la somme totale d'un grand succès par plusieurs conversions. Ce qui nous frappe, c'est qu'ils ont d'abord aimé l'Évangile, qu'ils l'ont aussi diffusé le plus largement possible. Leur consécration est très digne d'être imitée par les églises aujourd'hui. Il n'y a pas d'âme à sauver sans payer le prix attendu. Jésus et ses apôtres ont réglé leur score en triomphant de tout, de la persécution et de l'exclusion. Ainsi, l'évangélisation sans souffrance ni sacrifice s'avère incomplète et ne peut bénéficier à l'œuvre de Dieu. Sommes-nous également prêts à tout risquer et à mourir pour la noble cause des âmes perdues? Notre besoin de tout abandonner est essentiel pour envisager le succès comme les premiers croyants. Ce sont ces facteurs qui ont facilité leur voyage à travers le monde. Aujourd'hui, ceux qui partagent la même vision ont également la même obligation de se donner à Dieu comme esclaves et prisonniers du Christ avant de prétendre à une évangélisation intéressante. Que Dieu nous aide vraiment pour cela. Chapitre 4. Organisation interne de l'Église. Responsabilité partagée. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27. Tout ce qui précède requiert un engagement franc, pour mieux concrétiser notre mandat évangélique à l'intérieur, et à l'extérieur de l'Église, en espérant qu'avec une organisation sérieuse, nous y parviendrons. Pour cela, il appartient aux bureaux d'évangélisation locaux d'organiser soigneusement les églises, dans la perspective d'une vision qui assure une organisation des fidèles en synergie pour la formation des comités d'action opérationnelle. Y compris l'option des sorties évangéliques, des sous-commissions d'accueil, d'hébergement, de sécurité, de prière d'intercession, de louange, de délivrance des possédés, etc. Le Christ a donné des instructions supplémentaires pour diversifier les rôles du missionnaire dans un ordre spécifique selon Matthieu 28 versets 19 à 20. Allez donc, et faites des disciples, les baptisant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Certains parmi vous sont ceux qui sèment, tandis que d'autres arrosent. Et c'est Dieu qui fait croître. Une organisation concrète avec l'appui des comités et de sous-comités peut faciliter l'implication de tous les membres pour ce service. Jean 4 versets 35 à 36. Ceci nécessite une meilleure sélection d'hommes et de femmes capables de tenir les rênes de la vision pour résorber le déficit des campagnes d'évangélisation. De nombreux évangélistes ont traversé la tranche d'âge qui ne leur permet plus d'oser quoi que ce soit. Les jeunes ministères doivent les relayer pour combler ces vides et accélérer la formation de chrétiens dans le discipolat. De la réplique évangélique. Compte tenu du caractère impératif de l'ordre de prêcher l'Évangile au monde entier. Compte tenu des nécessités d'extension des champs de mission. Compte tenu de l'augmentation des statistiques démographiques. Les raisons évoquées autour de la réplique évangélique ont été ainsi justifiées suivant l'ordre ci-dessus.
L'appel en question concerne essentiellement les disciples, hommes de Dieu et femmes distingués par leur renommée spirituelle. Ce n'est pas un recrutement d'aventuriers en lice pour des titres et des labels dans l'Église, mais un besoin de ceux qui sont affectés par le chaos des perdus. La mort fait rage et ne donne aucun rebond aux victimes, en plus des épidémies sanglantes, du terrorisme croissant. Ces phénomènes révèlent le grand besoin de l'Évangile pour cette génération. Ce faisant, les étapes nécessaires à une riposte évangélique requièrent l'attention de tous. Car sa nécessité est bien établie. L'Église est inexcusable si elle ne met pas ses mécanismes en pratique, comme les apôtres. Ces hommes pleins de foi et du Saint-Esprit ont abondamment annoncé l'Évangile alors qu'ils n'avaient pas de grands moyens. Ce fut une grande joie au cours de leur génération de répandre la bonne nouvelle dans les zones où Christ n'était pas encore connu. Romains chapitre 15 verset 19. Chapitre 5. La réalité de l'enfer. 1. Le terme séjour des morts. Bien que le mot « enfer » soit absent dans les versions bibliques actuelles, ce n'est pas une raison qui justifierait un endurcissement aveuglant devant Dieu. Ce terme décrit les pires punitions que les méchants subissent à leur mort sans repentance. La signification qu'on attribue au séjour des morts correspond à la dimension de l'entendement humain. Selon Christ, l'enfer est un lieu de tourment. Dieu ne peut pas nous en dire plus à cause de notre faible nature limitée. Mais faisons-nous savoir que ces termes révèlent une dimension terrifiante d'un endroit de torture qui ne peut être interprété. La douleur que nous ressentons quand quelqu'un meurt n'a probablement rien de comparable à la réalité dans l'invisible. À travers la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare, Jésus a essayé de transmettre le sentiment de l'enfer en faisant allusion à l'homme riche. C'est inconcevable, une histoire qui illustre un fait saisissant et indéniable d'un personnage qui a vécu l'opulence pendant sa vie sur terre et qui soudain est plongé dans des flammes cruelles. Il ne pouvait reprocher personne de ce qu'il vivait parce qu'il était bien conscient de son choix. Mais maintenant, écoutez le cri de son âme assoiffée d'eau, « Aie pitié de moi », il faut se rappeler ici que l'eau est le symbole de la vie. Père Abraham envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue car je souffre cruellement dans ces flammes. L'enfer a été fait pour le diable et ses anges et non pour les hommes, au lendemain de leur rébellion. La place de l'homme n'y était pas au programme. Mais malheureusement, si certaines personnes se retrouvent en ces lieux, c'est vraiment à regret. Seul Satan a mérité d'y être placé dans cette fournaise à cause de sa capacité de résister aux densités thermiques les plus élevées. Aucun être humain n'avait point été conçu pour supporter un si grand feu. C'est pour le paradis que Christ nous convie pour des places de choix au ciel. Dans lieu de joie et de délices, de paix et de gaieté dans la présence de Dieu. C'est un endroit idéal pour des âmes créées à l'image de Dieu. Pour tous les croyants en particulier, s'il vous plaît, n'allons pas en enfer, car nous ne sortirons plus jamais. 2. Les doutes sur l'existence de l'enfer. À cause de l'incrédulité ambiante, beaucoup de personnes, et même certains chrétiens, éprouvent des doutes au sujet de l'enfer et du paradis en supposant qu'il n'en est rien de cela. Ils conviennent que ce feu n'est pas encore actif en ce moment. Ces personnes ne font pas attention aux avertissements du Seigneur Jésus-Christ. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Matthieu 13 verset 39. Mais, le vrai problème est l'ignorance et nous le comprendrons bientôt. Pour certains, l'enfer est un sujet dont on préfère éviter pour ne pas effrayer l'opinion. Les partisans de ces discours confondent la bonté de Dieu et sa justice. Mais, c'est un faux débat que de confondre ces éléments à la limite des suppositions incrédules.
quoi vous en semble? Dieu sera-t-il généreux envers ceux qui lui auront tourné le dos pour suivre Satan sur la terre, et qui n'ont pas obéi à l'évangile de son Fils? Soyons raisonnables et ne témoignons pas contre la logique. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi le jugement vient. Hébreux chapitre 9 verset 27. Si les tenants de ces discours pouvaient solliciter notre avis, eh bien, nous leur dirions simplement qu'il serait sage et prudent pour chacun d'entre eux d'admettre l'existence d'un enfer et d'un paradis pour en décider de la meilleure destination. 3. L'attitude coupable des prédicateurs. Prêchez, insistez à chaque occasion, favorable ou défavorable, reprenez, réprimandez, censurez, exhortez, avec douceur et instruction, 1 Timothée chapitre 4 versets 1 à 4. En dépit de ce ton divin aux serviteurs de Dieu de prêcher la parole de Dieu en insistant et en instruisant à chaque occasion favorable ou non, certains prédicateurs s'abstiennent de se prononcer. Selon eux, il existe des thèmes favoris et d'autres obsolètes tels que l'enfer et le jugement dernier. Mais apprenons-nous qu'ils préfèrent prêcher la mondialisation et l'émergence de la planète. Mais quelle utopie! En ce qui concerne l'apôtre Paul, nous devons remplir le devoir divin de prêcher toute sa parole dans sa totalité. Le lac de feu, le paradis compris. Bien que la vérité soit diffamée, Dieu veut que ses serviteurs insistent là-dessus en éduquant les gens sur l'enfer et le paradis. C'est la vérité prophétique qui sauve les hommes du danger et non de la flatterie manipulée. Si nous ne prêchons que des billets d'avion pour des voyages à l'étranger et non au paradis, que feront ces gens le jour où ils quitteront ce monde pour toujours? Ces billets d'avion serviront-ils à éviter le terrible jugement de Dieu? Quelle récompense mérite ce type de prédicateur? Jésus lui-même a prêché ouvertement l'enfer sans spéculation, à plusieurs reprises pour convaincre de sa terrible réalité. En effet, tous ceux qui prétendent que l'enfer est obsolète, relisent correctement le passage de Luc chapitre 16, du verset 19 au verset 31, pour réaliser à quel point le Seigneur était soucieux de sauver les âmes de ce lieu de tourment. Dans ce chapitre, nous établissons une approche entre la réalité des lieux et les hypothèses humaines. Au jour du jugement de Dieu, personne ne dira « si j'avais su ». Après cette vie, nous y ferons tout face à l'enfer et au paradis. En fait, il n'y a pas d'autre alternative qui puisse suggérer l'existence d'un purgatoire. En résumé, si quelqu'un perd le paradis, il est évident qu'il ne peut pas échapper à l'enfer. Sa perte est scellée pour toujours. Les prédicateurs seront doublement punis le jour de ma vengeance, dit le Seigneur, car une majorité écrasante a induit mon peuple en erreur. L'éternité avec ou sans Dieu dépendra d'un choix personnel. Nous devons éviter la fausse consolation. Curieusement, nous ne souscrivons pas à cette vérité pour préférer des chimères. Nos prédicateurs soutiennent ces grands thèmes avec des postulats humains. 4. Les tourments de l'enfer. Il n'y a pas de luxe en enfer. Pas de seconde ou de minute de détente. C'est une fournaise de feu assimilée aux tourments indescriptibles qui expriment la colère de Dieu. Une concentration en phases indéterminées de chaleur dense. Tout homme sera salé de feu, nous prévient Jésus dans le livre de Marc chapitre 9 verset 49. Nous devons en savoir assez sur le sort final des méchants, et réaliser à quel point ils seront malheureux et méconnaissables. Aujourd'hui, ce sont les premiers, mais demain ce seront les derniers quand toute miséricorde divine aura expiré pour leur compte. Là, il ne sera plus question des considérations mondaines. Eh bien, tout sera fini. Vanité des vanités, tout est vanité. Pire encore dans l'au-delà, le mauvais riche, désespéré et malgré tout, intentait reprendre le contrôle de sa vie comme jadis sur terre, en essayant de donner ses ordres à Abraham et au pauvre Lazare. Hélas, il lui avait été rappelé qu'il était trop tard de revendiquer quoi que ce soit. Abraham répondit, «
Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne, maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. Luc chapitre 16 verset 25. Mais, comme le feu déchirait son âme, il ne put écouter ce message. Ensuite, il plaida pour ses 5 frères de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu des tourments. Malheureusement, sa demande fut très contestée. Il n'y a aucune disposition légale autorisant à un fantôme de plaider la cause des vivants. Ils ont des prophètes et alors, qu'ils les écoutent. Luc chapitre 16 verset 3. Les citoyens de l'enfer sympathisent beaucoup pour les vivants. Et ne savent quoi faire pour les aider à saisir la portée du risque qu'ils encourent. Moi aussi dit le Seigneur, je rirai quand vous serez dans le malheur, je rirai quand la terreur vous saisira comme une tempête. Proverbe chapitre 1 verset 27. En enfer, la douleur d'avoir perdu le paradis est insupportable à cause des incursions incessantes des démons. Satan se désintègre chaque seconde avec une moquerie renouvelée et ravive votre lâcheté d'avoir manqué de croire à l'évangile lorsque vous en étiez conviés à la repentance. Mais vous aviez durci les oreilles pour préférer des choses vaines. Si j'avais su est le titre phare des damnés. L'Évangile nous rappelle l'ordre dans lequel nous pouvons maintenant éviter l'enfer en souscrivant à un choix responsable. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Marc chapitre 16 verset 16. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, et Ésaïe 55 verset 7. Jésus en prenant ma place et la vôtre à la croix y a également changé notre destin absolu. Ainsi, la Bible atteste que nous sommes totalement pardonnés et acceptés aux yeux de Dieu. L'enfer n'est plus notre destination finale. Quiconque ne sera pas inscrit dans le livre de vie sera jeté dans l'étang de feu et de soufre. Apocalypse 20 verset 15. Tous ceux qui meurent aujourd'hui sans Christ attendent le jugement final au séjour des morts où la chaleur et la soif ne sont pas tolérantes. 5. L'influence des témoignages sur l'enfer. Beaucoup d'histoires sur l'enfer et le paradis abondent dans les réseaux sociaux ces dernières années. Mais certaines personnes n'aiment pas entendre parler. Le Seigneur lui-même avait évoqué ce sujet avec larmes par diverses paraboles dans lesquelles il en déduisit qu'il valait mieux entrer à manchot au paradis que d'être jeté avec ses 2 mains dans la géhenne. Matthieu chapitre 18 verset 8. C'est pourquoi Jésus pleurait amèrement sur les hommes et de leur destinée. Mais nous ne l'avions jamais compris, parce que notre cerveau rejette la dimension de l'éternité. Mais l'apôtre Paul, témoin de ce qu'il a vécu au 3e ciel, a déclaré que ce sont des choses invisibles et qui ne peuvent atteindre le cœur des hommes. 2 Corinthiens chapitre 12. La perception des mystères de l'éternité nous échappe. Nous ignorons complètement ces mystérieux sujets, d'où la montée en puissance de l'incrédulité dans ce monde. L'importance primordiale est que ces informations sur l'au-delà nous aident à être prêts à franchir avec succès le seuil de l'éternité sans se perdre. C'est avec un amour intense que Dieu rend ces mystères accessibles aux vivants avec les assurances de les trouver sensibles. En 1887, par exemple, le témoignage de John Lennox, voleur de chameaux intitulé « 48 heures en enfer », avait enrichi la curiosité de nombreux lecteurs sur l'enfer et le paradis. Cet homme mourut cliniquement et 3 jours plus tard, il revient à la vie. Son témoignage illustre une terrible aventure en enfer. Soudain, dans les flammes, il s'exclama bruyamment, suppliant de boire de l'eau avec force. En enfer, dit-il que la soif est intolérable et très menaçante qu'on ne peut l'accepter. Malheureusement, personne ne put lui en donner jusqu'à son retour à la vie. Ce cauchemar était si réel qu'il n'aurait pu imaginer une telle crise. John Lennox décédé, mais Dieu merci revint à la vie 3 jours plus tard avec la décision de changer sa conduite pour vivre honnêtement jusqu'à sa mort.
Les récits les plus récents de l'enfer et du paradis incluent celui du révérend pasteur Park Yong-gu, coréen, intitulé « Le ciel et l'enfer 1000 contre 1 » et celui d'Angelica Zembrano, en 1989, ont fortement défié la conscience collective de prendre les choses au sérieux. Fort de la jurisprudence, combien il est heureux de lire, à travers ces différents récits, la volonté d'un Dieu miséricordieux qui souhaite recevoir le monde entier au ciel. Sinon, quelle autre raison justifierait une telle emphase? Il y a assez de places vides au paradis pour vous et moi. Évidemment, évangéliser est un moyen de persuader tous les hommes de la terrible réalité de l'enfer, afin qu'ils acceptent l'offre de la grâce divine en ce monde par la foi en le Seigneur Jésus-Christ. En bref, tous les habitants de la terre ont l'obligation d'utiliser le temps qui leur est imparti pour échapper à l'enfer pour toujours. C'est inimaginable. La vie sur terre est comptée et limitée à une date donnée. Dans le monde spirituel, les jours, les mois et les années sont comptés différemment du calendrier terrestre. Par exemple, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour devant le Seigneur. 2 Pierre chapitre 3 verset 8 en tout, c'est l'éternité. Chapitre 5. L'Évangile est un fardeau léger loin de ressembler au fardeau des affaires du monde, rien ici n'est aussi légitime que de porter l'Évangile. Les avantages sont très importants. Malheureusement, nous nous fatiguons à porter les fardeaux pesants du monde et ne rien profiter de cela. Jésus a reproché Marthe de son choix pour des choses passagères. Marthe s'embarrassait tellement de plusieurs choses à la fois sans s'inquiéter de porter l'évangile à ceux qui se trouvaient dans le besoin. Luc 10 verset 41. Elle manquait d'impact par rapport à sa sœur Marie qui avait trouvé toute son affection. Si chaque chrétien se souciait de porter l'évangile de Christ, Dieu leur donnerait satisfaction de tous côtés. Dieu porte le fardeau des perdus tout seul depuis le commencement. Aujourd'hui encore, faut-il rappeler que le besoin de partenaires est énorme qu'il impose ce fardeau à tout chrétien sans sa applications. L'apôtre Paul a fait le point et s'est rendu compte de la gravité de la perte d'une âme à cause de son silence en s'écriant « Malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Car c'est ma responsabilité » 1 Corinthiens 9 verset 16. Combien de malheurs affectent des chrétiens agités par des plaisirs mondains? Ils ne se reposent ni le jour ni la nuit. Nous invitons ces gens à venir à Jésus décharger tout leur fardeau pour être libérés totalement. C'est procéder à un échange de joug. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11, 28 à 30. Nous venons tous à Jésus chargés et fatigués pour nous reposer en lui. Mais la logique voudrait qu'il y ait un échange de fardeaux entre nos lourdes charges de péché, de maladie et de souffrance et le fardeau de porter l'évangile de Christ. En effet, le poids des âmes à sauver est plus léger que celui des fautes que nous apportons au Seigneur. Une fois déchargés du poids de nos fautes, de nos soucis et de nos maladies et que nous refusons d'évangéliser, nos disputes commencent entre lui et nous. Cela suggère que la transaction n'était pas sincère à la base. C'est une question sérieuse. En résumé, nous avons été libérés du module de punition divin pour pouvoir aider les autres à faire de même. Cette transaction étant gagnant-gagnant, qu'il n'est pas aussi juste de profiter des offres divines sans en être concluant avec Dieu. La précision valait la peine en ces mots, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il ne s'agit pas de se libérer des fardeaux et de se débarrasser immédiatement du Seigneur comme si Dieu n'avait rien fait de merveilleux. Mais, dans la gratitude, nous devons accepter ces instructions pour une vie chrétienne florissante. Certaines personnes protestent à ce sujet. Ils se demandent comment ils pourraient bénéficier de cet échange. Mais si vous sondez bien l'Esprit du Seigneur, il ne s'agit pas seulement de vous soulager de tout fardeau.
c'est plutôt échanger un fardeau pour en recevoir un autre. Il est très important de souligner ce point de vue, parce qu'en fait, nous négocions un joug pour un autre malgré le fait que les deux ne soient pas identiques. Nous lisons ce qui suit au verset 30. Mon joug n'est pas comme celui qui règne sur vous. C'est un joug plus facile à porter. Ce mot plaisant en grec signifie facile. Le joug de Jésus est facile à porter. Suivre ses enseignements est beaucoup plus noble que de servir Satan dans un réseau de contraintes. Évangéliser et sauver les âmes est une tâche dynamique que toute autre activité chrétienne. 5. Les récompenses des gagneurs d'âmes. Ces bénédictions sont hautement certaines. En fait, l'annonce de l'Évangile n'est pas sans récompense. Elle est mieux payée par le Seigneur. La liste des grades et des mérites n'est pas exhaustive. Sauver des vies est une dynamique très noble, d'autant plus que Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail et l'amour que vous avez manifesté pour son nom, après que vous ayez rendu service aux saints. Hébreux 6 verset 10. À cause de sa fidélité, Dieu récompensera les porteurs de son évangile le moment venu. Il est vrai que le prix d'une âme est encore mystérieux. Cependant, cela ne ressemble pas du tout au salaire des catéchistes. Avant sa mort, l'apôtre Paul avait été rassuré de la couronne de justice que le Seigneur lui avait communiquée. 2 Timothée 4 verset 8. Jésus a encouragé ses disciples à être plus présents dans l'évangélisation que dans plusieurs autres activités. En relisant Jean 4 versets 36 à 38. Le Seigneur avait été très concluant sur ce point en affirmant que celui qui sème est égal à celui qui arrose. Les deux acteurs auront chacun la couronne de la vie. Ce sont tous des arguments qui ont poussé ses partisans à donner la priorité à cette tâche parmi les plus importantes de leurs préoccupations. L'inattention de certains sur ce point suggère que l'évangélisation est de moindre importance. Nous exhortons ces personnes à changer d'avis et qu'elles évaluent le prix d'une âme pour en faire de l'évangélisation une priorité absolue du mouvement pentecôtiste. Marc 10 versets 28 à 30, Jean 4 versets 36 à 38. Chapitre 81. Le compte rendu évangélique. À propos des ministères et des talents. Il est de la plus haute importance que nous, serviteurs de Dieu et chrétiens, cessions de nous complaire face à l'effondrement moral et spirituel de la société dans laquelle nous vivons. Dieu nous a élevés au rang d'ambassadeurs plénipotentiaires de classe exceptionnelle pour témoigner Christ et promouvoir la réconciliation entre Dieu et les hommes. Cela exige plus de sérieux dans ce cas où notre fin de mandat sera sanctionnée par un rapport contraignant d'activité d'évangélique. Un compte rendu proportionnel au nombre d'âmes réconciliées avec Dieu, au nombre d'églises implantées grâce à notre dynamisme est souhaité au jour de Christ. Il doit être clair qu'il s'agit d'une restitution correspondante au talent reçu de Dieu pour le ministère. 2 serait insensé de croire que nous n'aurons aucun compte à rendre à Dieu. C'est ce qui pousse plusieurs à négliger leurs responsabilités. Par contre, en Jean chapitre 17 versets 1 à 22, Jésus avait pris soin de dresser son rapport à son Père pour toutes ses activités, sans omettre un seul miracle ou un seul enseignement qu'il avait donné. Ses apôtres l'ont également fait comme suit. Les apôtres, avec Jésus, lui ont dit tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il avait enseigné. Marc chapitre 6 verset 30. C'était un rapport valide et encourageant. Et le Seigneur lui-même l'approuva et dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Luc 10 versets 17 à 18. Dans ce couloir, il est intéressant de vous faire savoir que le rapport de nos activités revêt une importance capitale aux yeux de Dieu, selon lequel nous serons récompensés ou désapprouvés devant le tribunal de Christ. Tout rapport imposant et parfait sera chaleureusement salué en ce jour-là. Mais si un rapport ne peut être examiné et approuvé par Dieu, les personnes impliquées répondront de leurs actes. Une raison de plus à prendre les choses au sérieux maintenant pour garantir nos couronnes et notre assurance auprès du Seigneur en ce jour-là.
Conclusion, chers auditeurs, veuillez continuer à être à l'écoute de ce message dans la 4e intervention qui s'intitule « Les défis de la communication de l'Évangile ». Et que Dieu vous bénisse très abondamment. Très cordialement, le pasteur révérend Zanga Lucas. Fin et stop. Amen.